Au sommaire de cette édition, en religion au Gabon, l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon a connu un culte spécial ce dimanche, marqué par des moments de louange et d'adoration. Toujours en religion, la grande croisade des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville ce samedi 17 octobre 2015. Actualité internationale, RFI et AFP portent plainte pour les tortures contre Indy Koumana. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Parlons à présent de religion comme annoncé dans les titres au Gabon. L'église de l'Alliance chrétienne du Gabon a connu un culte spécial ce dimanche dernier. Ce culte a été meublé par des moments de louange, d'adoration et aussi de partage de la parole. Suivons ce reportage signé Béni TV Gabon. Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église locale du centre-ville 1, a tenu un culte merveilleux ce dimanche sous le contrôle de son Excellence le Saint-Esprit. Le groupe de louange a conduit le peuple dans les temps de louange. Et pour introduire l'homme de Dieu, elle est montée dans les parvis par l'adoration. Et cela a emmené le serviteur de Dieu à édifier le peuple sous le thème l'adoration. Dieu veut que l'homme l'adore. Lorsque Dieu donne la loi, il dit au peuple d'Israël, tu ne te prosterneras pas devant des statuettes et tu ne les serviras point. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Puis le Saint-Esprit a conduit le serviteur dans des paroles de connaissance et prophéties claires. Et l'exercice du ministère prit place, des délivrances et guérisons se furent remarquées. Disons que les moments se sont achevés par des éclats de joie pour dire merci à l'Éternel pour ce merveilleux culte. Tout cela pouvait se lire dans l'expression des différents intervenants après le culte. C'est un culte vraiment particulier et on a vu vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre, béni le nom du Seigneur. Et je bénis également l'arrivée de Béni TV parce que c'est une bénédiction pour tout le monde entier et pour l'église du Gabon également. Le culte de ce matin est vraiment merveilleux. On avance toujours avec Jésus, on ne recule jamais. Écoutons le pasteur au micro de Béni TV. L'adoration, c'est quelque chose que nous devons à Dieu, que c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré, et que Dieu demande en retour que son peuple l'adore, et que cette adoration soit une adoration qui se fait en esprit et en vérité. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, tel était le thème développé lors de la grande croisade des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire qui s'est tenue au Palais de la Culture de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. C'était le samedi 17 octobre 2015 dernier. Elles étaient nombreuses à prier pour la nation et à déclarer aussi des paroles prophétiques. Une grande mobilisation de prière en faveur de la nation le samedi 17 octobre dernier au Palais des Sports de Treichville. Les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire se sont levées et ont imploré la grâce de Dieu sur le pays. L'oratrice principale, la servante de Dieu, Moné Jeanne, a conduit le peuple présent dans un moment de prière et de déclaration prophétique à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Cette grande rencontre a connu la participation artistique des chantres tels que Maman Tania, Moïse Sako, venus soutenir cette grande croisade. Femme, lève-toi et bâtis ta nation. Adresse tes prières à Dieu, demande sa présence sur le pays.
car heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Des conversions parmi eux, des chrétiens, des chrétiens. La commune d'Abobo a abrité ce vendredi dernier 16 octobre 2015 un séminaire de formation dirigé par le bishop Adebayo Adedimeji. Ce séminaire organisé par le mouvement Père et Fils avait pour thème « Développer l'onction des pères pour un ministère efficace ». Le mouvement Père et Fils a organisé un séminaire ce vendredi 16 octobre à la mission évangélique de Gloire située dans la commune d'Abobo, Anador, Cité Verte. Tiré de Malachie 4, verset 5, le mouvement Père et Fils est un état d'esprit. Avant l'avènement du Fils de l'homme, l'esprit prophétique va ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Donc l'esprit prophétique sur toute chair en ces temps de la fin a un seul objectif: ramener le cœur des pères à leurs fils et des fils à leurs pères. Pourquoi? Parce que Dieu, voyant que dans les derniers temps, il y aura un désordre, un véritable désordre dans le corps du Christ, alors Dieu va nous amener un esprit de feu et de réveil pour que nos cœurs soient amenés les uns envers les autres, mais pas dans un autre esprit, mais dans l'esprit du Père et du Fils. L'onction des pères pour un ministère efficace, le thème développé par l'orateur, le bishop Adebayo Adedimeji. Quand on parle de l'onction partenaire pour la réussite, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que Dieu t'a déjà béni dans son ministère que tu manifestes les choses. C'est le moment maintenant que tu déclares ton indépendance. On parle de l'efficacité des âmes. Le Seigneur dit ok, je vais laisser ça sur eux, l'onction là sur eux, afin qu'ils portent nos fardeaux avec soi. Pour que tu ne prendras pas seul. C'est là le problème aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut prophétiser. Et quand tu vas continuer à aller là-bas, là, à cause de toi, là-bas, la Bible dit qu'il commençait à prophétiser là où il se trouve. Tu sais, quand tu commences à prophétiser comme ton maître, comme ton papa, là, tu penses que toi-même tu vas arriver. Un ministère initié par le président du mouvement pour éveiller les consciences et rétablir le manque de cohésion qui existe dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire et dans le monde. Une plateforme qui pousse à recevoir l'expérience des pères et à amener le Fils à se soumettre à l'autorité des pères. Nous écoutons à présent les réactions du bishop Adebayo Adedimeji et l'initiateur de ce programme, le révérend Diomandé Justice. Dieu veut perpétuer ce qui est bon. Et Dieu, une fois quand il crée quelque chose et il le met en sémence pour assurer la bénédiction perpétuelle. C'est à cause de ça que les ministères et la grâce que Dieu donne pour le monde entier, la chose, les pères et l'onction qui sont déjà réussis, qui sont faits, les parts, les résultats dans la vie. L'Éternel aussi veut perpétuer ça. À cause de ça, il veut rapprocher les fils envers les pères pour que ce qui est gagné dans cette génération, le même bataille qui est gagné, ne soit pas le même que la prochaine génération vont aussi combattre, pour que la génération à venir puisse aller un peu plus loin que la génération de présent. C'est ce que le Seigneur va nous faire comprendre. Et l'onction qui a déjà porté ses fruits, qui a déjà donné les résultats, le même et plus peut continuer pour la prochaine génération. Le mouvement Père et Fils est un état d'esprit, ce n'est pas une fédération. Alors nous invitons tous les pères et tous les fils qui hésitent encore, parce que dans le livre de Malachie, il a été dit que
avant l'avènement du Fils de l'homme, l'esprit prophétique va ramener le cœur des pères au Fils et le cœur des fils au Père. Et l'esprit prophétique n'est pas une personne, mais c'est un esprit qui va se répandre sur toute chair pour convaincre les cœurs qu'à un moment donné de ton ministère, tu as besoin d'un père et tu as besoin d'un fils. Et c'est cette plateforme-là que nous voulons établir dans cette nation pour amener les pères à nous donner l'expérience de père et amener les fils aussi à se soumettre aussi sur l'autorité des pères. L'école de formation Les Ouvriers du Seigneur, en abrégé Ecofos, a procédé ce samedi 17 octobre 2015 à la remise des diplômes de ses récipiendaires. Cette cérémonie qui a eu lieu dans la commune de Yopougon a été aussi marquée par la remise de plusieurs dons aux veuves. Elle a par ailleurs enregistré la présence du pasteur Benoît Kwasi, directeur de l'Ecofos. Le savoir est une donne très importante dans la vie du chrétien et c'est une préoccupation qui tient à cœur au pasteur Benoît Kwasi, directeur de l'école des formations Les Ouvriers du Seigneur, en abrégé Ecofos. À cet effet, une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la dite école a eu lieu ce samedi 17 octobre 2015 dans la commune de Yopougon. L'Ecofos est une structure de formation biblique interconfessionnelle au service des ministères, pasteurs et laïcs provenant de plusieurs horizons. Après les différents moments de prière et de louange, le pasteur Kwasi Benoît, directeur de l'école de formation des ouvriers du Seigneur, a présenté la dite école suivi de son discours. C'est un ministère de formation biblique, une structure interdénominationnelle qui œuvre pour la formation au service des églises et des ministères. Et cette structure, elle se nomme Ecofos, École de formation des ouvriers du Seigneur. Elle a eu le jour depuis le 7 octobre 2008 et à ce jour, 17 octobre 2015, l'Ecofos a eu à former plus de 80 pasteurs. Le message que la nourriture spirituelle qui caractérise la vie des chrétiens a été donné. Personne le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais avec zèle. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Après le message, place à une autre articulation très importante de cette cérémonie, c'est la double remise, à savoir la remise des diplômes aux récipiendaires suivie de la remise des dons aux veuves. Cette belle cérémonie a été aussi marquée par le discours du porte-parole des récipiendaires et le mot du parrain. Et c'est dans cette ambiance festive et fraternelle qu'elle a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Parlons à présent de société au Bénin. La République du Bénin accueille pour la toute première fois le classement Égala des 100 entreprises les plus dynamiques organisé par le cabinet Ecofinance Entreprise. À cet effet, le Bénin, Marina Hotel a servi de cadre pour cette belle cérémonie. Suivons ce reportage signé Béni TV Bénin. Grande soirée des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Initiée par le cabinet Ecofinance Entreprise, cette célébration s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'émulation et à la valorisation des entreprises de la zone de l'UEMOA. Nous avons fait cette soirée de gala à la suite d'une étude qui porte sur le classement des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA et qui est fait par pays. Donc cette soirée a permis justement de pouvoir récompenser au niveau du Bénin les entreprises les plus dynamiques parmi les 100, en l'occurrence 10 entreprises. Célébrons le secteur d'entreprise, parce qu'au fond il n'y a pas de raison que le secteur public, et soit absent, c'est tout le secteur d'entreprise, qu'il soit public, privé, ou qu'il soit en partenariat entre le public et le privé. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de raison
de ne pas pousser les entreprises publiques, les entreprises d'économie mixte à avoir les mêmes critères d'efficacité que le secteur strictement privé. Il n'y a pas de raison non plus de penser que le secteur privé n'assume pas très souvent des missions d'intérêt général. Au nombre des 100 entreprises déclarées performantes, 10 ont reçu pour le compte de l'édition 2015 ici au Bénin une distinction particulière, et ce, par 7 heures d'activité. Nous avons compris que quand on fait un effort, ça paie toujours. Même si ça ne paie pas à l'instant où on l'a démarré, un jour, on ressent le fruit. Et c'est le fruit des efforts. Cette distinction nous permet de penser vraiment que nous sommes sur la bonne voie et que chaque jour, ce que nous faisons est vu et apprécié par nos clients. Cette sélection est basée sur des critères bien définis. Faisons une évaluation externe des entreprises. Cette évaluation se fait sur la base de 4 critères. L'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de son activité sur l'économie. Alors avec un système donc de notation qui va de 1 à 5, nous arrivons à évaluer les entreprises et donc à voir qui sont les 100 les plus dynamiques. Et parmi ces 100, quel est le top 10 qui a été donc primé ce soir? Le cabinet Ecofinance Entreprise est spécialisé dans l'étude et l'expertise en finance et en gestion, capitalisant plus de 10 ans d'existence sur le marché africain et international. Après le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin, la prochaine destination vise le Togo. L'actualité internationale à présent, la radio RFI et l'agence France Presse ont porté plainte contre X au Burundi après la violente agression dont a été victime leur correspondant Estras Ndikumana. C'était le 2 août à Bujumbura, ont annoncé les deux groupes ce lundi 19 octobre 2015. Sur les réseaux sociaux, on m'a embarqué de force dans une camionnette de la police qui a été donc donnée par un des responsables de la police qui était présent. Et donc ils ont commencé à me frapper. Lorsqu'ils m'ont fait monter dans la camionnette, en fait, ils m'ont obligé à me coucher visage contre le plancher de la camionnette. Et là, ils ont commencé à me taper des coups de pied dans la tête et à me bastonner. Et donc durant tout le trajet, ils m'ont bastonné, jusqu'à ce qu'on arrive au bureau du service national de renseignement. On a commencé à me dépouiller de mon portefeuille, l'argent, une chaînette en or que je portais, ma montre. Donc, un de ceux qui m'ont torturé a voulu prendre mon alliance. J'ai protesté un peu. Quelqu'un m'a attrapé la main. Ils m'ont frappé avec une barre de fer qui m'a cassé un doigt et ils ont pris l'alliance. Il y a des gens qui sont passés chez moi, des agents qui sont passés chez moi. Ils ont trouvé quelqu'un à la maison. Ils l'ont menacé en demandant où j'avais été transféré, dans quel hôpital j'avais été transféré. Et donc là, les gens ont pris peur. Et donc voilà, on m'a sorti du Burundi très rapidement, 2 jours après. On a décidé de porter plainte officiellement. Donc j'ai décidé de porter plainte. Donc il y a un avocat qui est allé déposer aujourd'hui une plainte à mon nom, une autre plainte au nom de RFI AFP. Voilà, en tant que mes employeurs, donc on a porté plainte. Je porte plainte parce que justement il y a ces actes intolérables qui me sont arrivés parce que je n'avais commis aucune faute. Je faisais mon travail et ce qui est arrivé, on ne peut pas l'accepter, je ne peux pas accepter une telle impunité. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le champion paralympique Oscar Pistorius quitte la prison de Pretoria ce 20 octobre 2015. Le Sud-Africain de 28 ans quitte le centre dans lequel il a été détenu depuis sa condamnation le 21 octobre 2014. Parallèlement, il doit être soumis à des travaux d'intérêt général. Il n'aura passé qu'1 an en prison. Oscar Pistorius a été libéré lundi soir après avoir effectué 1/5 seulement de sa peine. L'ancien champion paralympique sud-africain est assigné à résidence au domicile de son oncle, une luxueuse villa de Pretoria. Il est très important pour la famille de souligner que la peine d'Oscar n'a pas été raccourcie. Il est simplement entré dans une nouvelle phase de sa condamnation sous la stricte supervision des autorités pénitentiaires. Sa sortie anticipée est prévue par la loi sud-africaine, mais la décision divise la population.
Pour cet habitant de Pretoria, c'est un jour triste pour la justice et le système judiciaire sud-africain. Pour cette autre sud-africaine, au contraire, Pistorius mérite une seconde chance. Condamné pour avoir tué involontairement sa petite amie Riva Steenkamp, l'athlète n'en a pour autant pas fini avec la justice. Le parquet a fait appel. La requête sera examinée le 3 novembre. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.